On a tous en tête cette image, une image qui frappe, qui interpelle, on dirait presque une affiche de film, celle d'un jeune officier africain, le capitaine Ibrahim Traoré. Une posture, un regard, mais au-delà de l'esthétique, qu'est-ce que cette image nous dit vraiment? C'est ce qu'on va décoder ensemble. Et tout commence avec cette phrase. Une phrase qui est vraiment le cœur de tout son projet. Attribuée à Thomas Sankara, elle donne tout de suite la couleur. Le but ultime, l'obsession presque, c'est la souveraineté. Gardez bien ça en tête, c'est le fil rouge de tout ce qui va suivre. Regardons d'un peu plus près cette image. La lumière est dramatique, elle vient de côté, elle sculpte son visage. On y sent une sorte de détermination tranquille. Et devant lui, ce paquet de micros, comme pour capter une parole précieuse. Et puis ce détail, qui n'en est pas un, il parle sans notes. C'est un message très clair de sincérité, d'une parole qui vient de lui. Chaque élément de cette composition nous dit quelque chose. Bon, l'image est puissante, c'est sûr, mais pour vraiment en saisir la portée, il faut comprendre le contexte. Parce qu'Ibrahim Traoré, il n'arrive pas de nulle part. Il émerge d'un pays qui est au bord du gouffre, soyons clairs, une véritable crise existentielle. Et voilà le moment clé. La raison qu'il donne, et la martèle, est simple. Le pouvoir d'avant a échoué. Échoué à stopper la spirale de violence qui déchire le pays. Pour lui, il s'agit ni plus ni moins de reprendre les rênes du destin de la nation. Et pour bien se rendre compte du chaos ambiant, il suffit de regarder cette chronologie. 2 coups d'État en moins d'1 an, c'est énorme. Le pays est complètement secoué, l'instabilité est totale. Et c'est dans cette atmosphère ultra tendue, chargée d'incertitudes, que son visage apparaît comme une promesse de quelque chose de différent. Ok, maintenant qu'on a le contexte, revenons à notre image, à ces symboles. Parce qu'il faut bien le comprendre, une grande partie de la force de Traoré et du soutien qu'il arrive à générer vient de là, de sa manière de s'approprier un héritage visuel et idéologique extrêmement puissant. Et c'est là que ça devient fascinant. Rien n'est laissé au hasard dans sa tenue. Le treillis de camouflage, lisard, un peu usé, c'est le message du soldat qui vient du front, pas des salons du pouvoir. Et puis, évidemment, le béret rouge, le symbole. Un symbole révolutionnaire qu'on a vu partout, bien sûr, mais qui, au Burkina Faso, a une résonance toute particulière. Et là, l'image parle d'elle-même. Le parallèle est bluffant, et c'est complètement voulu. D'un côté, Traoré aujourd'hui. De l'autre, Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabé des années 80. Loin de s'en cacher, Traoré s'en drape. Il l'assume, il l'incarne complètement. Alors, le sankarisme, c'est quoi au juste? C'est bien plus qu'un style vestimentaire, hein. C'est une véritable feuille de route politique. C'est la lutte anti-impérialiste, c'est l'idée de pouvoir se nourrir soi-même, de développer sa propre économie. C'est la fierté panafricaine et bien sûr, la justice sociale. C'est tout ce programme que Traoré essaye de réactiver. Ce qui est intéressant, c'est que Sankara lui-même se méfiait beaucoup du culte de la personnalité. Cette phrase de lui est essentielle pour comprendre ça. En gros, ce qu'il dit, c'est que la révolution, c'est l'affaire de tous, pas d'un seul homme. Et en s'inscrivant dans cette lignée, Traoré se présente moins comme un sauveur que comme le porte-parole d'un mouvement qui le dépasse. D'accord, les symboles, c'est très fort, on a compris. Mais ça ne suffit pas pour diriger un pays, évidemment. Alors, la question c'est, concrètement, ça donne quoi ? Comment est-ce que cet héritage sankariste se transforme en politique au jour le jour? On passe du symbole à l'action. Eh bien déjà, il y a la méthode. On en revient à cette habitude de parler sans notes. Ça peut paraître un détail, mais c'est une vraie rupture avec le discours politique classique, souvent très formaté et un peu froid. Cette parole directe crée un lien, elle incarne une autorité qui semble naturelle, pas artificielle. Sur le fond, son projet est finalement assez simple à comprendre. Il tient en 3 grands piliers, qui sont totalement liés les uns aux autres. D'abord, le plus urgent, la sécurité. Sans ça, rien n'est possible. Ensuite, l'autosuffisance alimentaire. L'idée, c'est de ne plus dépendre de l'aide extérieure pour nourrir sa population. Et enfin, l'industrialisation. Arrêter d'exporter les matières premières brutes pour les transformer sur place. Et ce ne sont pas que des mots en l'air. Concrètement, ça se traduit par la création de nouvelles unités d'élite dans l'armée, par la recherche de nouveaux partenaires militaires. En agriculture, il y a ce grand programme, l'offensive agro-pastorale. Et sur l'économie, on l'entend sans cesse marteler ce message, transformez vos produits ici. Forcément, un programme aussi radical qui veut tout changer, ça ne laisse personne indifférent. Ça provoque des réactions très tranchées, d'un côté un espoir immense, et de l'autre des oppositions assez fortes. Alors comment est-ce que tout ça est reçu sur le terrain ? Pour commencer, un chiffre, mais un chiffre qui veut dire beaucoup. En mai 2024, lors de grandes assises nationales, sa transition a été prolongée de 5 ans. C'est un soutien très clair, une sorte de chèque en blanc qui lui est donné pour qu'il ait le temps, disent ses partisans, de mettre en œuvre ses réformes. Et il faut voir que cet engouement, il va bien au-delà du Burkina Faso. Il suffit de faire un tour sur les réseaux sociaux pour le voir. Son image tourne en boucle, partout sur le continent. Il est devenu une sorte d'icône pour une partie de la jeunesse africaine, qui voit en lui une promesse de renouveau et de dignité.
Maintenant, attention, il faut nuancer. Ce soutien populaire a l'air massif, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier l'autre côté de la médaille. Il y a une opposition politique. Les grands partis traditionnels, mis de côté, ont boycotté ces assises nationales en dénonçant un processus pas assez inclusif. La situation est donc plus complexe qu'une simple adhésion unanime. Pour conclure, on va boucler la boucle et revenir à notre image du début. Cette image si forte. Parce qu'au final, la clé pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui est peut-être tout simplement là, dans la puissance incroyable de ce symbole. Cette image, ce jeune capitaine au regard droit, c'est devenu un peu comme un miroir dans lequel toute une génération projette ses espoirs. Des espoirs de changement, d'honnêteté, de souveraineté. Dans une région comme le Sahel, frappée par tant de crises, il incarne cette promesse qu'une autre voie est possible, une voie vers la dignité retrouvée. Et tout ça, ça nous laisse avec une question. Une seule, mais elle est énorme. Est-ce qu'un symbole, aussi puissant soit-il, est-ce que l'héritage du passé, le poids d'un béret, est-ce que tout cela peut suffire à construire l'avenir d'un pays qui fait face à des problèmes aussi gigantesques? Tout le pari d'Ibrahim Traoré, en fait, il est là.